Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, nickel. Alors, première vidéo du mois. Parce que pour rappel, il y en aura trois. Celle du mois de mars, celle du mois d'avril et celle du mois de mai. Mais bon, les préviens tout de suite, les trois vidéos vont être en rapport avec The Walking Dead. Et comme j'avais annoncé en shorts, que j'ai posté si je ne me trompe pas, euh, cette vidéo-là est une review de l'épisode 1 de la saison 2 de Dead City. Je sais, je devrais plutôt faire la saison 1, mais j'ai vu quand? Hier. Autant dire, pardon, excusez-moi. Autant dire, je tiens à sortir la review pendant que j'ai encore l'épisode dans la tête. Alors, The Walking Dead, The Walking Dead, Dead City, saison 2, épisode 1. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je dis, hein, il est incroyable. Cet épisode est incroyable, les gens. C'est pas le meilleur épisode que j'ai pu regarder en rapport avec The Walking Dead, mais il est largement dans le top 10. Vous ferez pas mon top 10, c'est la flemme. Il est peut-être même dans le top 5, je suis pas sûr. Peut-être. Bref, très très bon épisode. Dead City, ça me déçoit toujours pas. Franchement, je trouve ça toujours incroyable. Et là, on a du Negan, on a du Maggie, les gars, c'est incroyable. Euh, et j'ai une théorie. Je la ferai à la fin. J'ai une théorie. Euh, alors, j'en ai même pas qu'une, j'en ai plusieurs. Mais j'ai une théorie là qui, dès que j'ai vu la scène, je me suis dit, mais attends, lui là. Bref, on va parler de l'incroyable Negan. Comment parler Dead City sans parler de Negan? Et comme je vais parler de Maggie juste après. Hein. Negan, alors, rappel, fin de saison 1, il se livre pour sauver Herschel. Il se livre à ceux qui avaient kidnappé Herschel, donc j'oublie toujours le nom, parce qu'au bout d'un moment, on fera pas mieux que le, le gouverneur Negan en saison 7. Enfin, du coup, le gouverneur, les sauveurs, le Commonwealth, non, je pareil, les chuchoteurs. Les chuchoteurs, ils m'ont bien fait flipper dans The Walking Dead. J'en ai fait un cauchemar de Alpha. Où, putain, tout se passait bien. Et là, d'un coup, il y a un screamer avec, vous savez, l'image méga connue d'Alpha, là où elle est proche. Putain, là, ça apparaît d'un coup. Je me suis réveillé en sursaut, les gars. J'étais trop en train de flipper. Mais bref. Du coup, ouais, les shooters, en vrai, oui. Ils m'ont bien fait flipper, ces enfoirés. Les rôdeurs, pour moi, les rôdeurs, ils sont quand même aussi très importants. Voilà, pour moi, on fera pas mieux que ces quatre-là, et j'en ai plein d'autres en tête, mais le non, pas Terminus. Terminus, c'était trop drôle. Je vais en parler quand je ferai ma vidéo, là. Ça fait partie des trois vidéos sur The Walking Dead. Elle durera sûrement dans les 1 heure. Je sais pas si. Non, je ferai en sorte qu'elle dure un peu moins de temps. Parce qu'il y a des saisons que je vais survoler un peu, des saisons que je trouve pas très intéressantes. Bref. Ouais, parce qu'en plus en ce moment, je suis en train de me refaire The Walking Dead, alors bon. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Dead City et Negan, là, principalement. Très content, on a un peu un retour de Negan comme il était dans la saison 7, même si là, c'est un peu forcé. C'est forcé parce que la grande chef, là, je sais pas comment elle s'appelle, hein, je retiens pas les noms, je retiens pas les trucs, les noms, les trucs comme ça, faut que je les vois vraiment très souvent. Et Dead City, j'avais regardé la saison 1, ça fait, je crois quand elle était sortie, je l'avais regardé, je sais plus. Je sais plus quand j'ai regardé la saison 1 de Dead City, non pas quand elle était, bref, j'ai regardé la saison 1 de Dead City, entre temps ça m'est sorti de la tête. Mais bref, il y a la grande patronne là, de ceux qui avaient capturé Herschel, qui du coup maintenant ont capturé Negan, enfin Negan s'est livré, et qui lui ont dit, soit tu récupères tes grosses boulasses là, comme t'avais en saison 7, c'est-à-dire soit tu redeviens le Negan saison 7, saison 8, Negan très très stylé, le Negan qui a tué Glenn et Abraham, soit tu redeviens ce Negan là, soit on tue ta femme et ton fils, parce que pour ceux qui le savent pas, en saison 11 on découvre, je crois, c'est bien dans la saison 11,
Dans la saison 11, on découvre que Negan a une fille a une femme et que sa femme est enceinte. Et on apprend du coup dans la saison de Dead City que son fils s'appelle Joshua. Oh putain, j'ai un pote qui s'appelle Joshua quoi. Il aurait pas pu s'appeler Wast. Non mais bref. Euh... Oui. Et du coup, elle menace la femme de Negan et son fils. Du coup, Negan il accepte. Et sa mission c'est de réunir tous les clans qui sont à New York, parce que Dead City, la saison 1 et la saison 2 se passent à New York. Réunir tous les clans qui sont à New York pour après se préparer contre New Babylon. New Babylon, c'est un truc où pour eux, il n'y a que la loi. Les gars, ça fait des années que le monde il est à chier, mais non, on respecte toujours la loi. Allez. Alors que bon, l'autre il laisse Negan s'enfuir, mais allez, on respecte toujours la loi. Marshall qui est devenu lieutenant, sergent, je sais plus. Ouais, bah ça, Marshall, je te dis un truc, quand on va vraiment attraper Negan, tu la mériteras cette récompense. En attendant, ça ne mérite pas. Euh, je me mets comme ça pour deux raisons. J'ai envie, la deuxième, c'est que j'ai très mal au dos. Ouais. Mais du coup, ce que je disais donc, c'est que euh, New Babylon, l'objectif là, attaquer New York, récupérer New York. Je vais un peu vous rapprocher au cas où. C'est récupérer New York, leur objectif. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils veulent instaurer la loi là-bas. Oh, c'est mignon. Vous voulez instaurer la loi dans un endroit qui est déjà totalement ravagé. Mais des PS4. Mais on s'en branle. Les gars, faut comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ça ce qui m'étonne quand on voit comment c'est New Babylon, comme ils ont fait pour survivre aussi longtemps. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a plus de loi dans The Walking Dead. Il n'y a plus de loi. Tu vois en saison 4, 5, je sais plus, saison 4 je crois, tu vois un Rick bouffer la gorge de quelqu'un, j'en parlerai dans ma vidéo The Walking Dead. Le gars c'est même pas un rôdeur, tu te dis pas il y a des lois. Après bien sûr il y a des trucs que je cautionne pas dans le monde de The Walking Dead, évidemment, mais tu te dis pas qu'il y a des lois. Mais bref, du coup Negan, lui ce qu'il doit faire c'est réunir tous les groupes en s'imposant en tant que chef, pour que du coup tous les groupes arrêtent de faire de la merde. Pour qu'ils se rejoignent tous contre New Babylon. New Babylon qui est énorme, c'est ça le truc. New Babylon c'est énorme, ils sont partis les chercher partout, dont au Brix, là où est Maggie Herschel, pas le père, hein, ou enfin pas le père Maggie, hein, je vous l'ai deviné, il s'est un peu fait couper la tête. Mais je parle du fils de Maggie qu'elle a nommé Herschel. Et Lydia, je crois qu'elle s'appelle Lydia, la fille adoptive de Negan. C'est juste qu'en fait, il a tué sa mère, il sentait mal, et alors il l'a récupéré. Si je me souviens bien. Mais bref, pas ça le sujet. Du coup, on va voir si ça sera le sujet, mais plus tard. On a Negan. J'ai pris pas du tout les vidéos, hein. Je pense que ça se voit, j'improvise là. Enfin, j'improvise, mais c'est avec ton, je m'en souviens. On a Negan là, avec le croâtre. Ouais, lui, je m'en souviens parce qu'il le dit 30 fois son nom dans le premier épisode de la saison 2. Il y a Negan avec le croâtre, qui est un ancien membre des Sauveurs, le groupe de Negan dans The Walking Dead. Qui du coup arrive devant tout le monde, dans les deux chefs des deux groupes, et le croate là se génie sur ça. C'est pour ça que pour moi on a le retour d'un vrai Negan. Il a refait Lucille. Lucille qui a été cassée dans The Walking Dead Dead Bass et qu'il a enterré. Il a refait une Lucille, mais avec un truc électrique cette fois. Avec un bouton qui permet d'envoyer une sorte de taser. Très puissant. Alors du coup là, on a un Negan qui reparle comme il parlait en saison 7 et 8. Ah bah je m'en bats les couilles de ce que vous pensez de moi. Tout ce qu'il faut, c'est un mec avec des putains de grosses balls pour vous diriger. Et moi je suis là pour remplir ce rôle, car c'est mon rôle. Le gars il parle comme ça, incroyable.
avec sa position là où il est toujours une épaule bas. Et là, il y a un des chefs là qui dit: «Oh, c'est qui lui ce trou du cul?» Et là, Negan, il se retourne vers le croate, il dit: «Tu vois, croate, il tend la batte, on voit un Negan revenir avec la batte de baseball, revenir avec Lucille, c'est incroyable!» Il lui donne un putain de coup dans la. Enfin, il donne. Non, j'aurais aimé qu'il lui donne un coup dans la gueule, qu'il fasse comme il avait fait avec la noix à Prab. Ça aurait été trop bien, mais non. À la place, il va juste le taser. Après que le gars il lui a dit: il chope Lucille, déjà ce trou du cul, il chope Lucille. Tu as baissé ta batte. Ah. Le gars, il a disparu. Et du coup, ils acceptent de faire. Enfin, ils acceptent. Les gars leur dit: bon, les trous ducs là, les cassos, les grosses merdes, je vous laisse. Je sais plus combien de temps il leur reste. Bref, je vous laisse ce temps-ci, donc je ne plus, pour vous décider si vous me rejoignez. Et vous avez le droit à l'électricité, parce que c'est que la bande du croate, Negan et l'autre con là, l'autre con de la vraie chef, hein, qui a l'électricité. Alors soit vous me rejoignez et vous avez l'électricité, soit vous allez bien vous faire. Vraiment, on dirait qu'il est comme ça, le gars. Bref. Du coup, les gars ils partent, sans dire ce qu'ils pensent, mais je pense que ça fera comme avec Alexandria dans la série de base. Ça va rejoindre Negan contre leur gré et ils vont se volter. Sauf que bon, Negan a appris ses erreurs, hein, je pense. Et après, en fait, on se rend compte que ce Negan-là, il est bien mort parce que quand la scène se finit, on voit Negan revenir et vraiment dépité. Et on voit qu'il fait ça juste pour sa femme et son fils. Voilà, pour ce qui est de Negan, très content. On a une scène. De toute façon, depuis le début d'ITT, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du vrai Negan qui revient. Parce que la saison 1, là, knock knock, enfin toc toc, où il tranche la gorge des gars là, et qu'il les arrose les gars en dessous, les gars de l'aura du croître, hein, avec le sang qui sort de la gorge du gars, c'était incroyable. Je suis désolé, mais c'était incroyable, c'était du Negan. Maggie, elle a eu peur hein, à ce moment-là, elle a été en train de flipper. Parce que c'est le Negan qui a tué son mari, hein, et un de ses amis. Alors que Maggie, en vrai, elle était en train de crever, elle était en train d'accoucher sans rien. Alors c'est comme ça, ah putain, je suis en train d'accoucher, dépêche-toi, tu mon mari, merde. Limite, c'est comme ça m'a fait rire. Après, c'est la faute de Daryl. Ouais, ça me fait du mal à dire ça parce que Daryl, c'est pas ce qu'on fait. C'est la faute de Daryl. Bref, on va parler de Maggie. C'est vraiment une review très express, je pars ce soir. On va parler de Maggie. Maggie, j'aime bien le personnage, je vous jure, j'aime bien le personnage de Maggie. Et putain, l'actrice elle est pas vieille. L'actrice elle a 43 ans, 45 ans, je sais plus. Pourquoi Maggie a des big cheveux blancs? Pourquoi? Parce que autant qu'il faut dire Morgan, en vrai ça m'étonne pas, au contraire, ça rajoute encore plus de charisme. Et pourquoi l'actrice elle a des big cheveux blancs? Alors que tu vas avoir une photo de l'actrice actuellement, elle en a pas, hein, c'est vraiment Maggie. Pourquoi Maggie a des cheveux blancs? Maggie n'est pas vieille. Maggie est à peu près le même âge que son actrice. Elle est mais vraiment pas vieille, je crois même qu'elle est plus jeune que son actrice. Pourquoi elle a des putains de cheveux blancs? Je la vois, gros plan sur elle, premier plan qu'on voit, c'est un gros plan sur elle, où un putain de cheveux. Vous voyez à peu près le niveau de mes. Ouais, mais là, ici, à peu près. Tout blanc ici. On va remonter une mèche blanche. Wesh! Mais bref. Maggie, ouais. En même temps, ça lui va bien aussi, les cheveux blancs. Mais bref. Du coup, on a une Maggie que je vais utiliser une citation de Negan que je trouve très stylée. Qui, euh, qui se doute qu'il y a des problèmes en voyant d'un insecte, je sais plus, ne demandez pas comment elle s'en est doutée, je comprends pas là, j'ai pas compris cette scène là. En voyant un insecte, elle s'est dit ah merde, il commence à y avoir des problèmes là. Elle fait vite le rapprochement avec New Babylon et New York. Au final, elle a raison parce que New Babylon arrive plus tard pour leur dire les gars, on va faire une petite escapade sur New York là, on va juste aller observer, voyons, on va découvrir New York. Alors qu'en vérité, tout ce qu'ils veulent faire, c'est dégager le croître et deux autres petits. Mais bref. Maggie, de base, ne voulait pas revenir à New York, car c'est là-bas qu'elle a laissé Negan. Herschel, lui, tient à Negan en vrai, hein, parce qu'il garde la casquette il garde la casquette que Negan lui a offert.
Et ben Lydia, ouais, je crois bien qu'elle s'appelle Lydia, je suis pas sûr. Si, je crois qu'elle s'appelle Lydia. Bref, la gamine qui l'accompagne, cette petite conne. Bref, la gamine qui l'accompagne, elle tient à Negan. Ben, Negan, c'est son père adoptif. Son père adoptif. Elle tient à lui. Sauf que Maggie, elle a aucun pouvoir sur elle, puisque bah, c'est pas sa fille. Alors que sur Herschel, elle a un pouvoir. Elle va bien l'utiliser. Mais on va en revenir à Herschel après. On va en revenir. Car une de mes théories, la plus grosse, est sur lui. Donc, bref. Du coup, il y a une Babylone qui dit ah, on va juste aller observer. Maggie comprend très vite qu'en fait, l'objectif, c'est d'aller totalement conquérir New York. Et elle, ça lui plaît pas, mais elle dit je suis d'accord de venir si personne d'autre des BRICS ira. Herschel, il pète un plomb. Pourquoi tu fais ça? Si tu fais ça, moi aussi, viens. Retenez, retenez qui veut absolument venir, Herschel. Retenez ça. C'est très important même pour ma théorie. Bégaye. Mais ouais, ouais. C'est très, très, très important pour la théorie. Et putain. Ben, du coup, je vais laisser ça, en vrai, je trouve ça drôle. Et ben, du coup, euh, il y a... Il y a Maggie. Il interdit Herschel de venir. Normalement, il y a un petit cut. C'est normal. Du coup, oui, comme je dis, il y a Maggie qui interdit À Herschel de venir. Et elle dit bien, ok, je viens, mais personne ne débrique de venir, comme j'ai dit précédemment. Et du coup, ouais, ouais, le gars, non, je vais l'appeler Marshall, hein, parce que je sais plus son nouveau grade. Pour moi, ça reste le Marshall. Une merde, toi, en passant, parce qu'il sait même pas faire son boulot. Mais bref, le Marshall, il va décider d'en parler sa chef, là. Non pas très partie très courte et très peu intéressante. Et du coup, ils vont essayer d'en parler à sa chef. Tranquille. La chef elle dit ah, on prendra personne qui n'est pas volontaire. Prenez en compte. Et il y a l'autre, elle dit non, mais tu penses vraiment que elle là, elle vaut 20 hommes? Mais et là, j'ai explosé de rire. Bien sûr que oui, que Maggie elle vaut 20 soldats. Maggie elle vaut même bien plus que 20 soldats en vérité. La meuf elle a aussi survécu de la saison 2 je crois. Ouais, de la saison 2 à, on va dire, saison 14. Ouais, enfin, elle a quand même aussi survécu 14 saisons de The Walking Dead. Saison 2, dans la série principale de la saison 2 à la saison 11. Et Dead City saison 1, saison 2. Et il y a eu du temps entre Dead City et la série principale. Autant dire, la Ross, elle est balèze. Elle a... Et bon, même si dans Dead City, je trouve qu'ils l'ont bien pas fait devenir nul. Si. Non, ils l'ont vraiment bien affaibli. Comme ils ont bien affaibli Negan, je trouve. Et ouais, pas ça le sujet. Ah putain, ma jambe. Pas ça le sujet. Ça change pas que oui, elle vaut entièrement 20 soldats, même plus, comme j'ai dit. Si on aurait une Maggie Prime, elle aurait valu facilement 50. Mais Maggie Prime, pour moi, c'est celle qui revient avec Herschel. Celle où vraiment plus aucune pitié, la race impeccable. Elle défonce tout le monde, elle est incroyable cette Maggie. Elle vaut largement 50 hommes à ce moment-là. 50 soldats. Je peux vous dire qu'elle galère pas contre un gorille. Mais voilà. Du coup, pour voir si elle vaut bien 20 soldats, ils disent, mais attends, mais on va la mettre contre 20 personnes. Maggie, elle arrive armée en disant, bah c'est super de me battre contre 20 soldats. Elle dit, non, c'est pas contre des soldats qu'on va te faire battre. Parce que si t'es pas capable, ok, nous on veut les garder. Les soldats ils s'écartent, on voit une 20 rôdeurs. En vrai, dans The Walking Dead, 20 rôdeurs c'est vraiment pas beaucoup. En tout cas, dans la série de base, ça aurait pas été beaucoup. Mais là, Maggie elle stresse. Pourquoi? Enfin, elle stresse pas, mais elle est en mode, ah, quoi? Et l'autre, là, la. Mais non, je crois que Lydia, c'est celle dans The Walking Dead. La série de base, la fille d'Alpha, je suis pas sûr. Mais bref, la fille adoptive de Negan, et je vais arrêter de faire les guillemets. Euh, elle dit je suis volontaire, moi, dans tous les cas. Et Maggie, elle dit wow, 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 c'était pas notre accord. Et l'autre, elle dit non, mais si, si, mais en fait, j'ai dit tous ceux qui étaient volontaires. T'as pas à dire, allez, vous deux dans la cage à rôdeurs. Du coup, ça commence à se battre contre des rôdeurs. Maki galère.
Parce qu'elle se soucie de la gamine. C'est tout. J'ai totalement oublié ce que je viens de dire. Non, je crois que je disais qu'elle est en train de stresser pour la gamine. Normal que c'est encore fait un cut. Je suis détendu par la quelqu'un. Attendez. Voilà. C'est pas du tout parce que je suis soufflé, hein, c'est que j'ai mal quelque part. Alors, elle soucie énormément la gamine parce qu'elle veut pas qu'elle meure. Elle a fait la promesse à Negan, dans la saison 1 de Dead City, de protéger la gamine. On va le calper la gamine maintenant. Vous saurez que c'est elle. Et du coup, il n'y a vraiment aucune préparation derrière la vidéo. Hein. Du coup, tranquille, la gamine et Maggie, ça s'embrouille, mais Maggie la sauve. Parce qu'elle a promis. Et l'épisode se clôture après ça. Enfin, il y a aussi les scènes avec Negan, mais j'en ai parlé des scènes avec Negan. L'épisode se clôture avec Maggie, d'autres personnes et la gamine qui sont en train de partir, tandis que Herschel, lui, Azaya, dit au revoir à sa mère. Parlons du cas Herschel. Herschel, on va parler de toi. Tu es trop louche. Tu dessines New York, ok, pourquoi pas. Tu parles de New York comme si tu en rêvais. C'est comme si tu rêvais d'y revenir. Et surtout, ce qui m'a le plus intrigué, pourquoi tu dessines la vieille? Et pourquoi quand tu parles de là où est Negan maintenant, et de là où est la vieille et l'autre là dont je me suis du nom jusqu'à maintenant, pourquoi tu parles de la truc où ils sont comme si c'était incroyable? Pourquoi? Dis donc. Bah moi, c'était là où on est ma théorie. Déjà, j'aime pas Herschel. Il mérite pas ce nom. Et ma théorie, c'est que Herschel est un traître. Ma théorie, c'est que Herschel a décidé De les rejoindre. S'il vous plaît. On en refait. De les rejoindre. Ah bah mieux. Tu l'allais mieux. Et... Et du coup, il a décidé de les rejoindre. Pour moi, c'est ma théorie. Ma théorie la plus importante. Il a décidé de les rejoindre. Pourquoi je pense ça? Comme j'ai dit, quand Maggie, à un moment, Maggie le confronte avec les dessins, dit c'est qui elle? C'est qui cette dame? Pourquoi tu la dessines? Il ment sans aucun problème à sa mère en disant c'est une meuf sur un truc de publicité. Sur un poste de publicité là. Sur un panneau de publicité à New York. Mon cul! Il mytho, mais sans aucun problème à sa mère. Sachant que la dame qui a dessiné, du coup, c'est la grande patronne de Negan et de l'autre là. Pour moi, Herschel les a rejoints volontairement. Ou alors c'est fait lever le cerveau. Mais Herschel les a rejoints, j'en suis sûr. Et en plus, ça serait malin. Parce que Maggie n'oserait jamais tuer Herschel. Negan n'oserait jamais tuer Herschel car déjà qu'il s'en veut d'avoir tué Glenn, le père de Herschel, qui, qui s'est littéralement, enfin qui s'est sacrifié puisqu'il n'est pas mort pour sauver Herschel dans des saisons 1, il n'oserait pas aller le tuer. Ou vraiment, il faudrait vraiment qu'on ait un Negan, un gros d'enculé. Et la gamine n'oserait pas non plus le tuer, je pense. Parce que je pense qu'elle considère un peu plus comme un frère qu'avant. Voilà, ma théorie principale pour moi, c'est que Herschel a rejoint les ennemis, le rang ennemi. Herschel est passé chez les ennemis. Et ça serait très intéressant. Je sais pas qui pourrait le tuer. Et deuxième théorie, je suis pas sûr. C'est là où j'attends votre confirmation. Dans le générique de la saison 2 de Dead City, je me souviens plus du générique de la saison 1, il y a un œil qui s'ouvre. Question. J'ai l'impression quand même que cet œil, c'est celui de Rick. Rick, on a appris qu'il est vivant à la fin de The Walking Dead. Et on a aussi appris qu'il est officiellement de retour à la fin de The One Who Lies. Et aussi qu'il y aura une saison 12 de The Walking Dead. Pensez bien à ça. Est-ce que ce serait pas possible qu'à la toute fin de la série de Dead City, en prenant en compte que la saison 2 soit la finale, parce que j'espère qu'ils vont pas nous faire comme un truc avec Daryl Dixon, là qu'on est à la troisième saison, là, la troisième saison elle va sortir,
je sais plus quand, mais en tournage en Espagne. Je trouve ça débile. Daryl Dixon va en parler beaucoup, vous allez bien en parler. Alors c'est ma série préférée, hein, c'est mon spin-off préféré de The Walking Dead. C'est parce que c'est Daryl, c'est débile. Hein. Après il y a The One Who Lies et Dead City. Mais je dois en parler de Daryl. Et The One Who Lies aussi, je dois en parler. Mais bref. 4 prochaines vidéos, là les 4 vidéos, enfin les 3 qui vont sortir ce mois-ci et celle du mois prochain, vont comporter beaucoup de The Walking Dead. Ça va que du The Walking Dead. Et les shorts, ça sera le seul truc qui sera pas en rapport avec The Walking Dead, à part quelques fois pour annoncer les vidéos. Parce que pour rappel, il y a 2 shorts par mois, une vidéo par mois normalement. Mais bref. Et quand j'oublie, du coup, je mets ça sur le mois prochain ou j'en rajoute, comme là on peut voir. Et il me semble bien que, ouais, du coup, dans le générique, c'est bien l'œil de Rick qui s'ouvre. Parce qu'il y a dans la saison 1, il y a un moment où Rick il regarde à travers le loquet, là, dans l'épisode 1, je crois, ou l'épisode 2, regarde à travers le loquet, il voit la femme de Morgan, épisode 1. Il voit la femme de Morgan. Et on voit un gros zoom sur son œil. Je suis désolé, même si là il a l'air un peu sali dans le générique, enfin la peau a l'air sale, ça fait quand même vachement penser à l'œil de Rick. Parce qu'on a d'autres gros plans sur ses yeux à Rick. Je sais pas pourquoi c'est important les yeux à Rick. Mais on a d'autres gros plans sur les yeux à Rick tout au long de The Walking Dead. Et franchement, j'ai vraiment l'impression de voir son œil, quoi. J'ai l'impression de voir l'œil d'Andrew Lincoln. Voilà. Ma deuxième théorie, c'est que Rick arrive à la fin de Dead City et ramène tout le monde. Maintenant, je vous laisse débattre en commentaire. Sur ce, moi, c'est la fin de ma vidéo. Je vous dis bye bye. Abonnez-vous si vous en avez envie. Likez si vous en avez envie. Commentez si vous en avez envie. Et surtout, bonne soirée. Et pour plus regarder ce Truman Show il y a pas longtemps, alors je vais me sortir la ref. Si on se revoit pas d'ici là, bonne soirée et bonne nuit.